Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On en avait parlé, vous m'avez demandé un petit peu comment je m'organisais. Vous savez que moi je suis un peu un peu à l'ancienne époque. J'aime bien tout noter. Alors, je pourrais certes, il y a des applications pour ça, il y a... Je dis pas, hein. Désolée, j'ai un petit bonbon dans la bouche, j'ai piqué ça à mon fils. Donc en fait, si je voulais, je pourrais mettre tout dans une application sur mon PC, tout ça. Mais j'ai choisi de mettre ça dans des livres. Donc il y en a qui sont plus pour moi, qui peuvent vous servir pour vous, que vous pouvez utiliser la même façon de travailler. D'autres qui sont plus pour le groupe. Donc si vous possédez un groupe ou autre chose, voilà, ça peut vous aider aussi à vous organiser, vous donner des petites idées. Donc, je vais vous montrer tout ça. Un cahier que vous voyez régulièrement, c'est celui-ci. Voilà, c'est un cahier que vous voyez très souvent. Puisque c'est dans celui-ci que je note tous les duos du groupe. C'est vraiment le livre du groupe. Ça, c'est clair. Puisque je note tout ce qui est vos inscriptions dedans. Donc, toujours, il y a une petite légende. Voilà, ce qui est annulé et ce qui est fini. Donc, quand c'est annulé, je mets un coup de surligneur bleu. Et quand c'est fini, je mets un coup de surligneur jaune. D'ailleurs, je vais le garder de côté puisque je viens de faire des montages. Donc, voilà. Je note aussi là par rapport au livre et tout ça. Donc ça, voilà. Je vais vous montrer par exemple pour le mois de septembre. Donc en haut, je mets les inscriptions du mois de septembre. Je mets ici le nom des livres. Donc là, ils sont en rouge. Ce qui est en bleu, vous voyez, il y a eu des annulations. Malheureusement, Ophélie a dû annuler. Bon, ça arrive, hein. N'hésitez pas à nous prévenir dans ces cas-là, prévenir moi ou Justine. On peut tout à fait comprendre. Ça arrive à tout le monde des fois d'avoir des soucis ou d'avoir autre chose de pas prévu et qui arrive. Donc voilà, bref. Voilà, chacun a sa vie perso, ça peut arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous prévenir dans ces cas-là. Mais quand vous annulez, voilà ce qui se passe sur le cahier en fait. Vous passez en bleu. Vous voyez, là, moi j'ai fini avec Peggy, donc, hop, là avec Triskel Couleur Joël, pareil, on a fini le duo, donc j'ai mis un coup de surligneur. Ça me permet comme ça aussi de vous relancer, vous dire vous en êtes où, machin, qu'il ne manque rien et qu'on n'oublie personne, parce que ça peut arriver un oubli. Donc quand c'est trop répétitif, je vais bien vous le faire comprendre, par contre, ça arrive, et voilà. Mais quand on le fait un petit peu exprès, c'est pas très malin non plus. Bref, il y a des noms qui s'échangent entre groupes. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc vous voyez, par exemple là, j'ai dans le cercle de la vie, j'ai un duo avec Déborah. Donc ça peut être aussi, qui c'est qu'il y avait... dans le vitro numéro 1, par exemple, il y avait Ophélie. Donc, Ophélie a dû annuler, mais il y avait Justine, Déborah et Laurence. Donc, voilà, je note vos prénoms. Et quand vous avez fini, que j'ai fait votre montage, je barre. Après, il y a certaines personnes, comme la Dix, que je remercie, qui sait faire les montages. Et du coup, ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc, ça, c'est toutes vos inscriptions. Donc, je note les livres. Donc, ça prend un sacré moment. Pareil, vous voyez, pour octobre, j'ai déjà commencé. D'ailleurs, l'album est en ligne. Si, vous voyez, j'ai déjà tout noté. Toujours 2 couleurs différentes. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire parce qu'on est déjà le 26 septembre. Les inscriptions, c'est jusqu'au 5 jusqu'au 8, non, jusqu'au 8 octobre. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 8 octobre. On va refaire le post avec Justine, d'ailleurs, pour tout vous indiquer. Tous les trucs importants sont à la une dans le groupe tout en haut. Voilà pour information. Pour, par exemple, donc là, elle va être collée dans le cahier. Mais par exemple, pour la loterie, du coup, j'avais imprimé une image comme ça, des cases. Donc quand c'est un jeu un peu différent, je fais comme ça.
Donc, j'avais mis vos noms dans les cases, par exemple, voilà. Vous l'avez vu aussi. Et du coup, avec le numéro. Et à chaque fois que vous aviez fini, j'ai mis un coup de surligneur. Donc, du coup, il ne reste pas grand monde. Voilà, du coup, ouais, il ne nous reste pas grand monde. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a une dizaine de personnes qui doivent finir ces colos. Ça va. Par contre, un grand merci parce que franchement, on n'aurait jamais imaginé avoir autant de participation. Si vous voulez encore y participer, c'est jusqu'au 5. Il me reste quelques places, hein, si vous voulez. Donc voilà. Juste être sûr de finir avant le 5. Donc voilà, ce cahier, c'est vraiment le cahier des inscriptions du groupe. Le petit cahier test, donc celui-ci parce que c'est un livre que je ne vais jamais dedans, mais du coup, il sert pour faire les tests. Alors si, voilà, il me permet de faire des... J'ai pas envie de le vendre parce qu'il a des surfaces assez grandes. Donc ça me permet de tester le matériel quand je vous le montre sur certains trucs. Voilà. Après... On passe au cahier, donc là, purement YouTube. Je note tous les mois dans celui-ci. Donc, on va prendre le dernier. D'ailleurs, il est bientôt fini, celui-là. Je mets toujours l'étiquette. Donc, je colle toujours un papier où je fais un dessin. Du mois, pour représenter le mois. Je mets en général, et là j'ai oublié, à la date que je le commence, parce que des fois c'est pas le premier, des fois c'est un peu plus tard, mais je remets à jour. Je note toujours le nombre d'abonnés pour voir d'un mois à l'autre comment ça a augmenté ou diminué, ce qui m'est encore jamais arrivé pour l'instant. Donc je mets toutes les vidéos que j'ai faites, voilà. C'est pratique des fois avec la telle. Toutes les vidéos que j'ai faites et ensuite à côté je mets toutes les choses que j'ai achetées, voilà, comme ça, et avec le prix, comme ça me permet de vous dire bon bah voilà, j'ai acheté ça, ou vous le remettre quand je fais une vidéo, je peux retrouver le prix et quel mois je l'ai acheté. Ça il est assez rapide, en général je prends une petite heure, je remets à jour de temps en temps et voilà. Pareil, toujours pour YouTube ou pour la chaîne, j'ai le petit cahier à idées, toujours avec la petite légende. Quand je l'ai fini ou quand j'annule. Ce que vous me demandez, donc je le remets ici. Les livres que vous souhaitez voir en présentation, les tutos que vous me demandez, le matériel que vous voulez voir, tout ça, je note dans ce cahier-là. Et en fait, je barre au fur et à mesure dès que j'ai fait. Un autre que je vais complètement recommencer, qui ne me convient pas. J'avais pris ce vieux livre, ce vieux répertoire grand. Et je notais les combos comme ça, donc il ne me convient pas du tout. C'est pas assez ordonné, ça ne me va pas. Je pense que j'ai plus qu'à recommencer, vous voyez, par rapport à la lettre, par exemple Mulan, des trucs comme ça. Si c'était la peau, je notais par rapport au crayon que j'utilisais, les numéros et tout ça. Mais alors, ça ne me convient pas du tout. Ça, c'est un livre que je vais complètement recommencer. Ça ne me va pas. Je ne sais pas comment je vais le refaire, mais ça ne me va pas. Alors ça, c'est le cahier vraiment que je vous recommande, que je recommande à tout le monde. Si vous voulez être organisé dans vos colos, et c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Donc vous prenez un cahier, quel qu'il soit, on s'en fout le nombre de pages, vous faites la mise en page que vous voulez. Et chaque mois, je vais vous montrer moi, personnellement, comment je m'organise. Mais après, vous faites la mise en page que vous voulez. Hein. D'ailleurs, s'il existait un livre comme ça, tout près, ça serait génial. Parce qu'on gagnerait du temps. Donc, tous les mois, je mets une petite étiquette. Voilà, pour le mois. Donc, que je colle ou des trucs comme ça. Je mets tout ce qui est mes duos. Donc là, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Je ne me suis pas trop chargée. J'ai vu avoir des mois beaucoup plus imposants que ça. Je crois que c'était... ouais, par exemple, le mois de juin. Le mois de juin était bien chargé en duo.
Donc, voilà. Je mets comme ça, je mets le nom du livre. Et à côté, je mets les personnes avec qui je fais. Dès qu'il y a la petite étoile, c'est que pour moi, j'ai terminé et c'est mis en ligne. Je précise. Je l'ai mis en ligne, je l'ai posté, tout ça, je mets mon étoile. Voilà. Ensuite, après les duos, je note tout ce que je fais. Donc, les groupes, que ce soit les challenges des groupes, des défis et tout ça. Tout ce que vous organisez, des colocopies, des chaînes que je suis, des groupes où je suis. Alors, honnêtement, je n'ai plus le temps de participer dans les autres groupes. Et je me concentre essentiellement sur mon groupe et mes colocopines que je suis. Voilà. Je suis honnête. J'essaye des fois de participer, mais je privilégie d'abord celles avec qui j'ai l'habitude et qui participent tous les mois chez moi aussi. Voilà. Donc, petit aparté, mais je le précise. Toujours Mélissa Hart. J'essaye tous les mois quand je peux de participer. Zazou en couleur, pareil. D'ailleurs, Zazou, je l'ai fait ce mois-ci. Ma colocopine Nadix, tous les mois, je participe à ces défis. Tous les mois. Donc voilà. Là, ce mois-ci, en plus, elle organise un concours. Donc, du coup, c'est encore mieux. Donc, je vous incite à aller voir sa chaîne, hein, si vous n'êtes pas déjà dessus. Par contre, si vous voulez participer au concours, il va falloir vous mettre à coup de bois. Parce que ça se finit à la fin du mois. Hein. Ensuite, toujours, je continue. Donc là, quand c'est des gros trucs, genre comme le Fear Challenge, je l'imprime directement. Je fais un copier-coller et j'imprime. Donc, on continue. J'ai noté le bingo colo de Josie. Donc là, j'ai noté les deux parce qu'il y a une partie, c'est du 19 au 19. Donc, du coup, je note là. Et si je ne l'ai pas fini à la fin du mois, puisque c'est du 20 au 20 septembre au 20 octobre. Si je ne l'ai pas fini à la fin du mois, je le renote sur le mois d'octobre. Voilà. Donc, pour ça, vous voyez, j'ai fait le premier, j'ai pas encore fait le deuxième. J'ai noté les concours. Donc là, ce mois-ci, il y avait le concours de Maud Lamoine, il y avait le concours d'Alena Lazareva. Voilà. Il y a aussi, je participe, alors il y a un truc qui s'est annulé d'un groupe, puisque je suis partie. J'ai mis ma loterie, que je n'ai toujours pas faite d'ailleurs. Pilora Colo, toujours, je participe tous les mois aussi. Donc là, ce mois-ci, c'est un défi palette. Donc quand il y a un défi palette, je note en même temps les numéros. Et voilà, alors ça, c'est vraiment le livre que j'ai toujours. Je l'emmène en vacances, tout. Ça, c'est le livre que je recommande. Si vraiment, il pouvait être fait, j'en ai encore jamais vu sur le net. Jamais. Ça serait super pratique. J'en ai jamais trouvé encore. À part des livres tout simples, mais pas prédisposés. Alors, il y en a pour les groupes, il y en a pour tout ça, mais il n'y en a pas vraiment pour ça. Toujours avec celui-ci, me suit ce livre-là. Là, ce livre-là. Ce petit trieur-là, puisque d'un sens, je mets tous les PDF que j'ai fait au cours du mois. Voilà. Comme là, c'était les concours. Donc ça, c'est le concours de Maud Lamoine. Voilà ma participation. Le concours d'Alena Lazareva. Voilà. Vous voyez derrière, quand il y a un papier avec, je le recolle. Ça me permet de vous le transmettre si vous me demandez. Voilà. Et en fait, au dos, je mets ce que je dois faire en collaboration ou des colos que je souhaite faire urgemment. Mais souvent, c'est les collabs que je fais. Voilà. Ou les colos que j'ai commencé et que je fais de temps en temps. Voilà un petit peu mon organisation pour ça. Là, je me suis racheté un petit bouquin qui était en promo, un petit livre, le Oxford comme ça, il est pas mal. Puisqu'en fait, au fond, il a une pochette. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez... Là, on voit la page blanche, mais en fait, voilà, c'est fait comme ça. Donc, voilà, il va me servir plus tard. J'adore, quand je vous dis,
Ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut scanner les pages avec celui-là. Donc, je vais prendre des notes dedans. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, tout ça. Ça dépend lequel finit en premier. Toujours, j'ai une pochette de PDF. Toujours un petit porte-revue avec des petits PDF, un petit peu tout. Des fois, j'imprime. Et voilà, je les mets là-dedans, sauf quand j'en fais plusieurs pour un illustrateur. Dans ces cas-là, je prépare un livre que je relis. Mais en attendant, c'est toujours dans ma petite pochette. J'avais commencé, alors j'ai mon nuancier, vous voyez, j'avais fait avec des intercalaires, tout ça, voilà, sauf que tout ce qui est crayon finit là-dedans, voilà, parce que mon classeur est devenu trop petit, vous voyez, j'en ai encore une tonne là-dedans, donc bah, je cherche à m'acheter un autre classeur, j'ai encore pas trop trouvé, mais voilà, ça se présente comme ça, tout est séparé, les crayons de couleur avec les crayons de couleur, machin. Et je ne suis pas encore tout à fait à jour là. Il me reste encore beaucoup à faire. Mais pour vous donner un petit peu une idée de mon organisation chaque mois. Et puis bien sûr, bah, mes petites planchettes qui me suivent partout dans ces cas-là. Donc j'avais celle-là quand je fais mes PDF. Et celle-là que j'ai reçue de Déborah il n'y a pas longtemps. Donc en fait ça, do you think, c'est fais ton truc. Donc voilà. Ça, c'est vraiment mon organisation à moi, mes livres à moi, qui me suit un peu partout. Mais c'est vrai que je vous recommande vraiment de noter vos duos, vos challenges, vos défis. Et c'est pas parce que vous notez tout ce qui vous intéresse que vous allez faire tout. Moi, ça m'arrive de ne pas pouvoir tout faire. Mais je ne m'en mets... Je respecte toujours le fait de passer en priorité les duos, puisque je m'engage auprès de la personne à le faire. Donc ça, les duos, c'est sûr, il faut vraiment que, excusez-moi du terme, qu'il y ait une couille dans le pâté pour être en retard sur un duo. Donc voilà. Et puis bien sûr, bah, tout ce qui est mes colocopines, la Dix Pilora, tout ça, je participe tous les mois. Là, j'ai découvert le bingo colo, donc je vais essayer de participer au maximum. Mais vous verrez toujours ma participation chez la Dix et chez Pilora. Voilà. Donc, je vous conseille de tenir un cahier comme ça. Soit vous le faites avec un cahier, soit vous le faites sur le net, mais c'est vraiment important. Ça vous permet d'être vraiment organisé parce que... croyez-moi que quand nous, on tient un groupe et qu'on vous annonce à la dernière... On ne peut pas gérer pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Quand j'ai reçu des fois des MP, ah bah rappelez-moi si j'oublie tout ça. Oui, mais quand vous avez, je sais pas, donc nous on est rendu à 140 membres, on n'est que 2 à gérer. Donc 140 membres, vous allez me dire ça va encore. Mais quand on a des gros groupes de 1000 personnes ou des choses comme ça, on ne peut pas rappeler à chaque personne. Même déjà avec 140 personnes, c'est pas possible. Derrière, moi j'ai la chaîne YouTube, j'ai d'autres trucs à faire. On a une vie, excusez-moi, on a une vie. On ne peut pas se permettre de vous rappeler à chaque personne. Tiens et tiens. Alors moi, c'est pour ça que j'ai fait dans le cahier. Je vous relance de temps en temps. Quand il y en a une qui a fini, par exemple, sur un duo, je relance, vous en êtes où? Envoyez-moi un petit message quand vous avez fini, je vous fais le montage. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, et j'ai certaines personnes, je ne citerai pas de nom, mais il y a certaines personnes qui oublient régulièrement quand vous me demandez un duo, que les personnes d'à côté l'ont fait et vous la laissez tomber. C'est pas cool. Alors moi, quand je peux, si j'ai le livre, c'est clair, je vais prendre le relais, je ne vais pas laisser la personne toute seule. Mais si personne a le même livre dans le groupe, c'est pas très cool. C'est pas très cool de faire ça. Surtout quand ça arrive plusieurs fois de suite, quoi. Donc voilà. Pour ces cas-là, aidez-vous. Si vous êtes comme moi, vous avez des trous de mémoire, prenez un cahier, notez. Donc voilà. J'ai donné l'idée voilà, si vous êtes un éditeur, un auteur et que vous passez par là, vous savez quel livre peut être utile. Et je peux vous donner le nombre de pages à peu près qu'on utilise. Même les filles, si vous êtes comme moi, que vous avez des cahiers, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, combien de pages ça vous prend pour ci ou pour ça, comment vous vous organisez. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.